Absolument, 149 propositions développées par les 150 citoyens tirés au sort et engagés dans cet exercice qu'Emmanuel Macron avait souhaité après la crise des Gilets jaunes. Et l'actualité redonne plus de sens à ces propositions puisque le président a prôné dimanche dernier une relance écologique et sociale. Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir Wendy Bouchard. Je donne d'abord la parole à la citoyenne que vous êtes avant la spécialiste du droit de l'environnement. Faire plancher des amateurs pendant 9 mois sur ces sujets d'expertise avait-il d'abord un sens ? Écoutez, on pouvait se le demander au départ, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que des gens qui n'étaient pas écolos à la base, qui n'avaient pas de formation particulière, après une vraie formation, après avoir auditionné des experts, nous font des propositions qui vont pour certaines un peu plus loin que ce qui est proposé d'habitude. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Et il fallait s'approprier peut-être aussi politiquement la poussée écologique constatée depuis les européennes. Oui, bien sûr. Il ne faut pas être naïf non plus. Alors certains ont parlé de manipulation. Moi, je crois pas trop. Mais ce qu'il faut voir, évidemment, c'est ce qui va en être fait. Parce que nous avons un gouvernement et un président de la République qui, dans les paroles, est un écolo formidable, mais dans les actes, et je dirais pas catastrophique, mais pas très loin. Et politiquement, on voit bien les accords qui ont été passés dans beaucoup de villes entre l'AREM et LR pour faire échec aux écologistes. Oui. Montrent très clairement que, voilà, quand on arrive à la réalité, c'est une autre musique. Donc, moi, j'attends avec beaucoup d'intérêt ce qui va sortir de ces 149 propositions.